Salut les pilotes, on se retrouve pour la 5e manche du calendrier, sans doute l'une des manches les plus populaires, le rallye du Portugal. C'est parti pour le récap. C'est le retour du Junior WRC, le rallye a été donc assez cassant, beaucoup d'abandons mécaniques ou sorties de route. Au final, c'est Gil Taylor qui a pris la tête du rallye devant Mike Johnson et Carès Karem. Il aura jusqu'à plus d'une minute 15 d'avance sur Johansson. Malgré que le dimanche son avance fondra complètement, il s'impose sur ce rallye devant donc Mike Johansson et 3ème Carès Karem le Turc. Ce résumé est assez court pour les juniors WRC car très rapidement il n'y a eu aucun suspense. Notre français Tristan Charpentier a malheureusement abandonné. Gil Taylor prend donc la tête du championnat ex-aequo avec Mike Johansson. On passe au WRC2, Gus Greensmith fait le meilleur temps devant l'Italien Dapra sur la super spéciale le jeudi soir. On passe au vendredi, Solberg se réveille et met d'entrée 5 secondes au duo Russell-Greensmith. Première confrontation directe entre les prétendants au titre. Ce dernier d'ailleurs enchaîne avec 8 secondes et augmente son avance petit à petit, mais malheureusement il fera une erreur. Il verra son avance fondre, Russell revient seulement à 6 dixièmes. Cependant, après 3 spéciales, Solberg se construit une bonne petite avance de 2 secondes avant finalement d'avoir plus de 50 secondes sur Greensmith car malheureusement Russell est victime d'une crevaison. Samedi donc, Solberg gère plus son rallye, c'est plus la 2e place qui va avoir de l'enjeu. Greensmith et Russell sont séparés par 4 secondes 7. Sur ce rallye, il y a également Leo Russell, son frère qui est plus en difficulté et manque d'expérience des rallyes terre et a subi en plus une crevaison. Sarah Rumo et Julien Barr sont également présentes à son 20e pour le moment. Pablo Sarrazin était 13e avant malheureusement de terminer en tonneau et Loubet sur la Fiesta du team M-Sport est actuellement 8e. Greensmith garde l'avantage à la fin de la journée face à Russell. Cajon lui plie sa roue dans un mur dans la super spéciale. Dimanche, Russell poursuit son attaque face à Greensmith, il le dépasse et se creuse 14 secondes d'avance avant la Power Stage. Solberg s'impose sur ce rallye, Johan Russell finalement termine bien second. Devant Greensmith, les 3 des 4 pilotes prétendant au titre, il manque Gryazin. Loubet finit 7ème, Leo Russell 13ème et Sarah Rumo 17ème. En manche égale, Johan est en tête du classement pour 7 petits points. On passe au WRC, Martin Seix est présent. Nous avons également Diogo Salvi, le portugais qui roule donc à la maison sur une Puma Rally 1. C'est un gentleman driver donc on ne le verra pas du tout dans le top 10. Le jeudi soir, Evans s'offre le temps scratch dans la super spéciale avant de souffrir le lendemain en ouvrant la roue. On passe au vendredi et Seix est terriblement malchanceux puisqu'il prend une crevaison d'entrée et perd près de 3 minutes, son rallye est déjà fini. Tanak prend la tête du rallye 1 seconde 3 devant Rovanperä, 2 secondes 6 sur Eban, 3 secondes 5 sur Fourmeau, 6 secondes 1 sur Ogier. Malheureusement Neuville lui a commis une erreur et perd près de 12 secondes car il doit repasser une marche arrière. Tanak maintient son rythme tout comme Fourmeau qui passe 3ème, Rovanperä est pour l'instant la meilleure Toyota. Fourmeau s'offre le scratch de l'ES4, il prend la seconde place à Rovanperä. Il enchaîne avec un deuxième meilleur temps scratch et revient à 2 dixièmes de Tanak. Ogier scratch dans l'ES6, il reste à 6 secondes tandis que Tanak augmente de 3 dixièmes l'écart avec Fourmeau. Evans et Rovanperä souffrent du balayage, Neuville lui gagne une place. Au tour de Katsuta de faire le meilleur temps et dépasse Ogier pour la 3ème place. Pour l'instant, le top 4 se resserre. Fourmeau malheureusement verra un abandon à cause d'une case suspension. Ogier fait le scratch dans la 10, mais Tanak enchaîne dans la 11. Il signe au passage son 400e temps scratch en carrière. Au général, il possède 7 secondes d'avance sur Ogier. Katsuta lui s'est fait décrocher et se retrouve à 27 secondes. Samedi, McCarlin récupère la 8ème place à Münster. Bien réveillé, Ogier récupère 2 secondes 6 sur Tanak. La bataille de la 3ème place va être intéressante entre Rovanperä, Katsuta et Neuville, seulement séparés par 6 secondes. Ogier reprend du temps face à Tanak, victime d'une crevaison en fin de spéciale. Katsuta récupère la 3ème place avant de la perdre au profit de Rovanperä. Ogier marque le pas dans la spéciale suivante et Tanak en profite pour le repousser à plus de 11 secondes. Tanak s'accentue son avance dans la 15 et la 16 et réalise un temps canon dans la 17 avant finalement de perdre la direction assistée. Il glisse de 2 places et Neuville en profite pour passer 4ème face à Katsuta. Dans la super spéciale, Tanak va souffrir et va perdre du temps. Ogier est donc en tête, 27 secondes d'avance sur Rovanperä. 3ème, Tanak sauve le podium, mais ça serait une maigre consolation tant il est rapide ce week-end. Dimanche, Rovanperä récupère d'emblée 11 secondes à Ogier et réduit l'écart à 16 secondes. Neuville, 4ème, récupère un peu de temps à Tanak. Rovanperä gratte encore 1 seconde
mais c'est surtout Tanak qui retrouve son rythme et claque le meilleur temps. Pour le classement du Super Dimanche, Tanak est en tête devant Rovanperä, suit Neuville, Ogier, Katsuta et Evans. Tanak déchaîné fait le meilleur temps de la spéciale numéro 22, 23 et prend la seconde place à Rovanperä. Il revient à 13 secondes 6 de Ogier avant la Power Stage. Munster termine 2ème juste derrière Mackerlin qui sera donc le meilleur pilote M-Sport. 7ème Paillari a pris avant tout de l'expérience. 6ème Evans a souffert du balayage, il ne pouvait pas jouer plus que ça. 5ème Katsuta récupère un peu de confiance et réalise des bons chronos mais sent qu'il va performer plus dans les prochains rallyes. 4ème Neuville prend des points précieux pour le championnat mais malheureusement c'est pas assez pour l'instant pour revenir. 3ème Rovanperä continue sur sa bonne dynamique depuis îles Canaries et récupère des points précieux face à Evans pour le titre. 2ème Tanak finalement est pas verni et sans doute le match à suivre du week-end tellement il avait du rythme pour s'imposer sur ce rallye. Il réussira à réduire l'écart à 8 secondes 6 face à Ogier qui s'impose sur ce rallye. La 63ème victoire de sa carrière, la 7ème au Portugal. Il est toujours au top, même si sur ce week-end, ce n'était pas le plus rapide. Evans possède 30 points d'avance au championnat, encore un rallye d'avance en termes de points. Bien que Hyundai avait une voiture bien plus compétitive ce week-end et pouvait placer 2 voitures sur le podium, Toyota reste avec 55 points d'avance sur Hyundai Constructeur. D'ailleurs, Fumo a abandonné dans la dernière journée à cause d'un nouveau problème de fiabilité sur sa Hyundai. Là prochainement sera le rallye de Sardaigne, un rallye difficile au vu des conditions de la chaleur et surtout des routes qui sont souvent très dégradées. J'avais réussi à prédire correctement le vainqueur du rallye du Portugal en la personne de Ogier, même si le reste je me suis loupé. Pour ce rallye, je verrais bien la victoire de Tanak, je dirais 2ème Tanak et 3ème je dirais Paillari. Le rallye se déroulera du 5 au 8 juin 2025. Quant à nous, on se retrouvera le 11. Je vous dis à bientôt les pilotes.